Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour le comparatif entre l'Ontario Rat 1 et le Gonzo G727M. Mais tout d'abord, on est aujourd'hui le 31/12/2022. Cette vidéo va sûrement sortir demain matin. On sera le premier de l'année 2023. Alors, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette prochaine année. Donc, comme vous le savez peut-être, j'ai déménagé récemment. C'est le premier tournage que je fais dans le nouvel appartement. La luminosité n'est pas top, alors qu'aujourd'hui c'est dégagé dehors, ben ouais, ça n'a pas l'air terrible, on verra. Je vais peut-être devoir améliorer ça, hein. Si vous avez ces petites lampes LED à me conseiller, volontiers. Donc, on va comparer ce Rat 1 original, hein, qui est un classique, et cette copie / amélioration de Gonzo. Je l'avais déjà fait pour les versions plus petites, hein, Rat 2. Et puis le Gonzo, un peu pareil, je ne sais plus le nom du modèle exact, qui est ici, hein, voilà. Et ici. Hop, hein, pour rappel, j'ai déjà fait une vidéo, je crois, l'an dernier. Bref. Donc, on va d'abord passer à leurs petites caractéristiques. Donc, le prix public du Rat 1, on est à 50,7 $, 27 $ pour Gonzo. On a un prix chez Knife & Tools de 58,9 € sur le Rat 1. On le trouve aussi sur une ou deux coutelleries françaises, hein, je vous laisserai aller voir, aux alentours de 28 €. Mais sinon, on est sur AliExpress à 20 francs aujourd'hui. Celui-là, hein, aujourd'hui même, il est à 20 balles. 20 balles sur AliExpress. Chez Telknife, alors chez Telknife, il est à 57 francs. Mais à savoir que j'avais payé quelque chose du style 34 francs l'an dernier. Ouais, ça a flambé les prix de ces couteaux. C'est incroyable. C'est la version AUS 8, hein, on y reviendra. Et ici, bah, AliExpress, voilà. Bah, je l'avais payé, je crois, plus cher que le prix qu'il est maintenant, lui, à contrario. Mais bon. Alors, longueur fermée, 127, 121. Longueur ouverte, 216, 210. Longueur de lame, 89, 89. Longueur de tranchant, 83 mm. Un peu plus de 83 mm. Et pareil ici, vraiment ils se ressemblent beaucoup. Épaisseur de lame par contre, là on est à 2,9 sur le Rat 1 et à 3,5 sur le Gonzo. L'acier, donc ici on est en AUS 8, à savoir qu'il existe une version D2. Moi par confort, hein, puis pour pas me prendre la tête, j'ai préféré prendre la version AUS 8 qui sera effectivement moins dure, mais il y a moins de risque de corrosion. Après, bon, D2, faut vraiment vouloir pour le faire rouiller, hein. Faut vraiment vouloir. Mais voilà, c'est aussi plus facile à affûter. Et ici, on est en présence de 440C, qui est un acier, ma foi, réputé assez bon, hein. Réputé assez bon, je pense que c'est un petit peu l'équivalent quand même, hein. La US 8, si je dis pas de bêtises, on est sur un acier japonais. Et ben le 440, c'est normalement américain / chinois, enfin, voilà. Je ne veux pas vous dire bêtises et m'avancer trop, mais je pense que c'est assez équivalent, hein, en termes d'acier. En tout cas, il y aura très bien les deux. Je ne les ai pas utilisés des kilomètres, hein, faut être très clair. C'est pas mon style de couteau, c'est assez massif. Mais ouais, l'acier me paraît tenir la route, quoi, pour les tests que j'en ai fait. Enfin, tout ça pour dire que on a des manches assez épais, comme vous pouvez le voir ici. Évidemment, effet démo, j'ai oublié de noter l'épaisseur. Donc on va regarder ici l'épaisseur de celui-là. Donc voilà. Et l'épaisseur de celui-là à peu près au même endroit. On est sur quelque chose de similaire, hein, à 13 mm. Voilà. Ensuite, matière du manche. Donc ici, ils nous disent que c'est du nylon. J'y crois pas. C'est une espèce de G10 à mon avis. Voilà, encore, je ne veux pas dire de bêtises, mais il est assez doux, hein. Assez doux, assez agréable. On a un clip à l'ancienne qu'on peut placer aux quatre coins.
Ici, on a du G10 beaucoup plus rugueux, mais avec une bonne prise en main. Il y a un clip aussi à l'ancienne, mais qui lui peut se placer que de deux côtés. Le système d'ouverture, ben, ici les tétés. Ils ont... Ici, on est sur un liner lock assez dur, hein, contrairement au RAT 2 qui est assez agréable à utiliser. Celui-là, on voit que ça a été fait pour être solide. Hein. Ouah, faut y aller. Et puis là, on est sur un système, non pas Axis Lock, hein, de Benchmade, malgré que c'est la même chose, mais c'est un G-Lock, que Gonzo l'appelle. Hein, G-Lock, Gonzo Lock. Voilà, je pense que c'est ça qu'ils veulent entendre. En tout cas, ça marche super bien. Et bon, il est plus agréable à utiliser que le liner lock de celui-là, très honnêtement. Puis bah, l'avantage, j'ai encore eu un commentaire récemment, c'est vrai que l'avantage de l'Axis Lock, G-Lock, pardon, hein, c'est que bah, c'est ambidex. Même les gauchers s'y retrouvent, quoi. Sinon, au niveau du poids, on est à 136 grammes pour le RAT et à 130 grammes pour le Gonzo. Maintenant, dans les plus et les moins, qu'est-ce que je peux dire? Ben, ils ont les deux une excellente prise en main. Je préfère tout de même la prise en main du Gonzo. Hein, parce que, bah, en fait, je sais pas, ça s'explique pas. Hein, c'est la prise en main, peut-être qu'un autre dira le contraire, mais le Gonzo, on a l'impression que ça enveloppe mieux la main. Franchement, ouais. Je préfère la prise en main du Gonzo. C'est très proche quand même, hein, mais... légère préférence là-dessus. Là, par contre, pas de doute, si vous voulez vous rapprocher de la lame comme ça, je sais pas, à ce niveau-là, il est plus épais, ici. La hauteur du manche est plus importante là. Et du coup, là, vraiment, hop, la prise en main, là, c'est vrai que le Gonzo. Ici, on est plus fin, on sait pas trop où mettre. Ouais. Ah. Beaucoup aiment ce RAT 1, hein, je veux pas... Mais voilà, si vous êtes amateur du RAT 1, pour le prix que coûte le Gonzo, essayez pour comparer. Franchement, vous serez peut-être étonné. Il est vraiment excellent. Pour le prix, si vous voulez un gros couteau de bourrin pour 20 balles, franchement. On va revenir au prix du RAT 1. Je finis juste, donc, mais plus ou moins. Donc le G10 qui est plus grippant que ce nylon, je sais pas pourquoi ils appellent ça nylon, mais c'est aussi un espèce de plastoc FRN, nylon G10, qui est très agréable, hein, à part ça au toucher. Là, c'est moins agréable, mais il grippera plus, clairement. Comme j'ai dit, bah, dans les plus du Gonzo, bah, le système Axis Lock. Alors au début, hein, par contre, hein, je tiens à le signaler, j'ai dû un petit peu le huiler, puis bien régler ici notre vis ici, notre vis de pivot, parce que il n'était pas top au début. Une fois réglé, il va nickel. D'ailleurs, en parlant de pivot, les deux ont, à mon sens, des rouleurs. C'est la fatigue hein, de fin d'année, hein, je suis désolé. Hein. Je pense que c'est un roulement en bronze ici. Hein. On n'a clairement pas de roulement à billes. C'est des rondelles en bronze. Puis, ben, ouais, j'aime bien parce que, ben, il est plus compact. Hein. On va dire que c'est rien, mais, on le voit quand même. Il est plus compact, notre ami Gonzo. Il a vraiment plein de qualités, notre ami Gonzo, par rapport au RAT. Hein. Ouais. Et puis, voilà, quand on compte le prix, la prise en main meilleure, le système d'ouverture plus agréable, franchement, je sais pas trop ce qui reste au RAT. Hein. Alors on me dirait c'est facile de copier et d'améliorer, hein, comme le faisaient les Japonais à l'époque. Ça c'était le grand truc en Suisse. Hein. Oh, ils copient nos mouvements, ah, ouais. Ou nos machines, hein, nos CNC, les montres aussi, mais ouais, ils amélioraient les Japonais. Bah là, Gonzo, alors vous allez me dire que quand on part d'une base qui est déjà faite, hein, c'est facile d'en trouver les défauts et de l'améliorer. Mais bon, il faut le faire, et puis ça n'empêche pas que le créateur originel, il peut aussi améliorer les choses. Hein. Bref, ça après, c'est des goûts et des couleurs, mais perso,
je suis triste à le dire, hein, j'étais un petit peu du même avis sur ces deux. Bah, les versions Gonzo sont à mon sens meilleures. On dirait juste qu'elles sont meilleures. Hein. En termes de la prise en main, de prix on n'en parle même pas, mais sans même parler de prix, hein, vraiment on va pas parler de prix parce qu'effectivement c'est pas fait aux mêmes endroits, c'est facile de pas avoir l'étude, de pas avoir le marketing, enfin voilà. Mais rien qu'en termes de couteau, de qualité du couteau, qualité, attention, qualité slash préférence hein, intrinsèque, ben, les Gonzo s'en sortent mieux que les rats. Je vais me faire peut-être pourrir hein, en commentaire, parce qu'il y a des fans des rats certainement, mais pour moi les Gonzo sont meilleurs. Sont meilleurs. Après, il y aura peut-être la solidité au bout de plusieurs années. Hein. Ça, je peux pas m'avancer là-dessus, clairement. Mais ouais, Gonzo. Puis surtout par curiosité, si vous avez les rats, n'hésitez pas à prendre ces Gonzo juste pour vous faire une idée quoi. C'est assez incroyable. Je ne vais pas faire une vidéo plus longue, c'est une petite vidéo un petit peu tranquille comme ça pour le début d'année. On va bientôt parler encore d'un comparatif d'une copie améliorée, on va dire. Hein, ça, ce sera, je pense, une des prochaines vidéos. Je vous souhaite une belle journée et à la prochaine. Ça vous stresse que je dis rien. C'est juste que j'ai oublié à la fin de la vidéo. Ou je ne veux pas la refilmer. Du coup, je vous présente ça à la fin. Bye bye.